Je me retrouve ici donc pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez, le système nerveux et comment en prendre soin au quotidien et puis se soutenir quand il se sent dépassé dans ses capacités par certaines situations qui vont venir nous activer dans notre environnement. Donc, je pense que vous avez toutes déjà reconnu ça quand tout devient trop. Et ça peut être même parfois jusqu'à des bruits, des odeurs, des sons, vos enfants, comme une saturation, peut-être votre conjoint qui vous parle. Voilà, ça va être vraiment cette sensation d'écouter et à la fois de presque pas réussir à capter l'information et en se disant mais qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Mais ça c'est parce que voilà, vous dépassez à certains moments vos capacités et notre système nerveux va puiser dans ses ressources et donc à un moment sur certains points on va se retrouver dépassé dans notre quotidien. Donc c'est vraiment pas une faiblesse, c'est juste que voilà, on a tous des capacités différentes. Moi, à un moment, j'avais une fenêtre de tolérance qui était très très petite et c'est des choses qu'on peut réaugmenter bien évidemment au cours de notre vie en faisant ce travail autour du système nerveux. La fenêtre de tolérance, c'est vraiment justement le fait qu'on puisse tout tolérer. Des gens, vous dites, mais on a l'impression qu'il est impacté par rien du tout. Et en fonction de comment c'est construit dans l'enfance, de ce qu'on a traversé dans nos vies, on peut avoir cette fenêtre qui s'amoindrit. Et puis en faisant le travail auprès de soi, avec ses parts, avec son système nerveux, le réguler, on peut la réagrandir pour pouvoir tolérer de plus en plus de choses. Donc on va revoir les 3 réponses de survie, donc qui sont la réponse sympathique qui est celle de fuite, de combat aussi. La réponse de dorsale qui va être pour elle plutôt comment je m'anesthésie ma vie et de phoning en fait aussi comment je me suradapte un petit peu aux autres. On va voir aussi comment prendre soin donc au quotidien de son système nerveux pour avoir des belles capacités et donc comme je vous disais surtout quoi faire quand ça devient trop et qu'il y a trop d'anxiété, trop de stress ou trop de léthargie ou peu importe la réaction qui est présente chez moi. Donc le système nerveux autonome, c'est, je vous le rappelle, notre chef d'orchestre. Il régule tout ce qui est rythme cardiaque, respiration, digestion, énergie. Voilà pourquoi prendre en compte tel ou tel symptôme n'a pas de sens. Si on ne vient pas réguler le système nerveux, de toute façon, les fonctions seront bloquées. Donc, il y a 2 branches principales qui sont la sympathique. Donc, elle, c'est l'action, le combat ou la fuite. C'est vraiment l'accélérateur. Et vous avez le parasympathique qui va être, lui, vraiment la pédale de frein, la pédale stop un petit peu. Et qui fait que, notamment avec le nerf vague, qui fait qu'on va pouvoir se réparer, on va pouvoir digérer, bien dormir. Donc, quand tout va bien, ces 2 branches, elles coexistent ensemble et elles se modèlent. Un coup, quand il y a du stress, quand il y a besoin, quand il y a nécessité, il y a l'accélérateur qui nous sauve. Et quand il y a besoin de retour au calme, de venir faire les processus de digestion, de se reposer, etc., on passe en parasympathique. Là, on vient mettre un petit coup de pied, nous permet de ralentir. Sauf que quand on a trop de stress chronique, on a tendance, et on le voit à l'heure actuelle avec notre rythme de vie, notre société, cette pédale d'accélération est toujours un peu en marche et on est toujours dans cet état sympathique. On va voir quelles sont ses réponses. À force d'être en sympathique constamment, à un moment, on respire mal, on digère mal, on dort mal. On n'est pas apaisé ou on ne se répare pas et donc à un moment c'est là où on voit toutes les pathologies et les maux chroniques arriver. Et donc qu'est-ce qui se passe dans l'hyperactivation? Dans l'hyperactivation on a tout ce qui est anxiété, irritabilité, insomnie, agitation aussi. Et au contraire donc dans l'hypoactivation on va avoir tout ce qui est épuisement, isolement, sensation de vide et dissociation. Et parfois on va osciller dans une même journée entre les deux. Et là, on se retrouve sur un système nerveux qui est complètement désorganisé, dérégulé, saturé et qui se retrouve dans l'agitation avec une grosse léthargie. Donc c'est là où on est complètement amorphe un petit peu dans son canapé, on n'a plus de ressources, mais le mental, il est chaotique. Il y a tout qui s'agite, on a des pensées incessantes et en fait, on n'y arrive plus. Donc on n'a plus d'énergie dans le corps, mais par contre la tête, elle est tout le temps activée et on dort plus, etc.
Moi, c'est ce que j'ai connu tellement longtemps. Je passais plus d'un mois sans dormir. Mon corps avait tellement perdu en vitalité qu'il était plus de ressources. Enfin, il avait des ressources, mais en tout cas, elles étaient épuisées constamment. Et mon mental ne s'arrêtait plus. C'était impossible. Puis la moindre sensation dans mon corps me faisait partir en figement dans le corps, mais me faisait partir en agitation dans la tête, puisque je cherchais toujours une façon de résoudre les maux, de les combattre en quelque sorte. Quand on est dans le sympathique, on lutte, on combat contre soi-même, et jusqu'à terminer de m'épuiser à force, quoi. Et donc dans la réponse de sympathique, on est dans la fuite. Si on est dans la fuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter l'intimité. On va avoir le syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que c'est? C'est lors d'un événement, le corps il n'a pas pu processer quelque chose et en fait il garde cette agitation dans les jambes, par exemple. C'est un exemple. On va être dans l'évitement par rapport à plein de situations. C'est des personnes aussi dans le couple qui vont éviter les disputes ou qui vont éviter de venir à la résolution de quelque chose. Par rapport à son enfant, on va éviter le conflit, on va éviter d'aller dans un endroit parce qu'on a peur que ça se passe mal, d'être jugé, etc. On va être beaucoup dans la distraction, les addictions. Tout ce qui est le téléphone, se distraire, je sais pas, en achetant compulsivement par exemple, dans le sport, dans l'addiction à l'alimentation, à la cigarette, bref, il y a plein de formes de distraction et d'addiction. On va tourner le dos aussi lors d'une confrontation. Des personnes aussi, ça c'est un truc qui m'agaçait, qui partent pendant une conversation. Ça c'est parce que voilà, ils sont dans leur réponse de fuite. Ils sont incapables, ils n'ont pas les ressources internes d'aller répondre à ça. Même d'être concentrés en fait dans la chose. Donc ils fuient. Ça, j'avais jamais compris ce que c'était. Ça m'est déjà arrivé et je me disais mais... Enfin, c'est impossible. Et donc maintenant quand on comprend les liens avec le système nerveux... Pour ça, moi j'aime beaucoup ce travail avec le système nerveux. Il ne faut pas rester enfermé dans je suis ci, je suis ça, encore une fois. Moi, je ne suis pas pour ces étiquettes, etc. Mais juste comprendre et ça donne beaucoup de compassion à l'autre. Ok, donc là, en fait, il est dans son instinct de survie, il n'a pas les ressources de répondre à ce que j'ai besoin. Donc, ça va être comment je retrouve, moi, mes ressources. Des pensées, donc, comme je vous disais, un mental agité, des pensées intrusives, on va beaucoup se juger et on va chercher beaucoup de résolutions par la tête. Toujours résoudre vraiment cette voie un peu dopaminergique de comment je vais trouver... cet objet, cette chose qui va m'aider. Bien évidemment, on va trouver donc un cœur et une pression artérielle qui vont être hautes, puisque on ne se régule plus. Donc le parasympathique, comme il n'est pas activé, on a tout ça qui augmente, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et puis on va beaucoup mettre le blâme sur les autres. Puisque dans le sympathique, on n'a pas conscience de nous-mêmes. Enfin, on a conscience, mais il y a quand même une grosse forme de déconnexion. Donc vaut mieux blâmer l'autre, puisqu'on ne peut pas reconnaître entre guillemets ses torts. C'est trop insécure. Dans la deuxième réponse sympathique, il y a celle du combat. Le combat, c'est un peu ce qu'on va mener contre soi-même, l'action, de toujours vouloir résoudre quelque chose. Chercher la dispute. Ça vous est jamais arrivé dans votre couple d'aller comme chercher une dispute alors que vraiment il n'y avait pas lieu. Un mécanisme en fait qui rassure pour un peu que vous ayez connu ça. Que vos parents, votre famille, vous avez connu cet environnement un peu hostile, il y avait beaucoup de disputes, ça va rassurer votre système nerveux. C'est bête. Pourtant, on a beau le savoir du mental, mais lui, le corps, il se souvient des choses. Notre système nerveux, il a engrammé des programmes et donc on va répéter. Donc voilà, prendre conscience. Je vous invite aussi sur là, tout ce que je vous dis, comment c'est dans mon corps. On revient, on peut faire des pauses. On va avoir des techniques de régulation après. Voilà, des choses parfois qui vont nous activer. On va se rappeler de scènes. Donc pareil, on vient soupirer, on vient prendre le temps avec soi-même de se déposer. C'est des personnes aussi qui vont envoyer 15 000 SMS, qui vont être très inquiètes à leur conjoint, voilà, ça va être un peu comme une forme de harcèlement. En fait, c'est comme un schéma répétitif qui fait qu'on a besoin de se rassurer. Et donc, on cherche par l'extérieur. Les personnes qui, au volant, vous injurent, vous roulent super vite. Alors ça, je sais pas, mais moi, en ce moment, sur la route, là, c'est vraiment le défilé. Je vois que des personnes, mais qui doublent dans des situations. Il y a un virage, il y a vraiment... Enfin, pas du tout propice, mais elles y vont pleine balle. Alors ça, typiquement, elles sont en pleine énergie sympathique. Agacer tout dépasse leurs limites et donc au volant, on dépasse aussi ses capacités.
crier après ses enfants parce que tout semble hors de notre contrôle, tout semble trop, tout simplement. Pareil, on va retrouver comme dans la fuite, mais tout ce qui est augmentation de la pression artérielle, du cœur, on peut avoir même le corps qui tremble, les membres. Tout ça, c'est parce que c'est trop aussi pour le système nerveux. Je crois que c'est tout. Blâmer les autres, si je dirais, c'est déjà pas mal. Et puis si, dernière chose, ça va être vraiment le combat qu'on peut mener envers soi, en fait, dans des maladies. Toujours vouloir plein de médicaments, toujours vouloir une réponse tout de suite à ces mots, tout de suite toujours vouloir faire vite, prendre telle ou telle chose. Ça, c'est vraiment quelque chose où on mène le combat. Hein. Et on nous a appris ça. T'as mal au ventre, prends un Doliprane. T'as telle ou telle chose, prends ci ou ça. Tout ce qui est la réponse parasympathique dorsale, donc elle, c'est la paralysie dans le corps. On va avoir des personnes qui sont complètement dissociées de leur corps, qui sont constamment dans leur tête, qui sont incapables de dire. Moi, j'ai plein de personnes comme ça dans les accompagnements qui ne savent pas nommer dans leur corps ce qui se passe. Ça, c'est vraiment l'état dorsal, incapacité à ressentir. Ça a été tellement trop émotionnellement avant qu'on se dissocie. On va avoir un manque de motivation constant. Tout est lourd, tout est pas très envie. Ça, c'est typiquement les états dépressifs. Il n'y a pas que ça dans les états dépressifs, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est signe d'un système nerveux qui est en état dorsal. L'insomnie, les somnolences, perte de mémoire aussi, se sentir impuissant, trop, désespoir. On va avoir un rythme cardiaque qui est très lent. On va avoir beaucoup de raideur, envie de s'isoler. Tout est trop. On a envie de s'isoler, d'être seul. On va avoir froid, être engourdi, se sentir vite submergé et être épuisé dans la prise de décision. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi. Et donc, on a la dernière réponse de phoning de l'état dorsal qui, elle, est comment je me complais aux autres. Comment je dis oui à tout pour les autres, même au détriment de mon bien-être, en fait. Ne pas oser dire à l'autre une vérité juste pour être en paix, en fait, par peur qu'il ne nous aime plus. Souvent derrière, il y a la peur d'être rejeté. Essayez aussi de constamment, des personnes qui vont toujours vous flatter, toujours vont même en faire trop, en fait. Pensez que si je prends soin d'eux, ils vont prendre soin de moi. Alors que ça, c'est une croyance, en fait. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez prendre soin de vous, que la personne va vous respecter. Donc, prenez soin de vous avant et pouvoir derrière donner aux autres, mais pas en attente. C'est à vous de vous donner avant que les autres vous donnent. Dans les relations aussi, des personnes qui ont peur de ce qui pourrait se passer, en fait, si je disais. Donc là, merci les troubles digestifs, parce que quand tout ce qui est aussi foie, vésicule biliaire, hein, tout ce qu'on accumule comme émotion, toutes ces sphères digestives, on a de nombreux maux, parce qu'à un moment, ça nous ronge quand on n'est pas authentique. C'est vraiment donner trop d'importance aux autres avant soi-même. Comment on va soutenir? On va voir un peu ici des pratiques. On peut aussi ne pas sous-estimer sur le système nerveux l'importance des micronutriments, notamment du magnésium. On peut venir soutenir aussi nos glandes surrénales qui, en cas de stress, sont sursollicitées et vont s'épuiser. Donc ça, il y a plusieurs plantes pour ça qui peuvent aider. Souvent, ça va être des plantes adaptogènes. Moi, j'aime bien pour les surrénales l'huile essentielle d'épinette noire. Ça va être vraiment à adapter au cas par cas et à voir en fonction de vous, ce qui vous convient et en fonction de votre situation. Donc, les 4 piliers essentiels déjà intégrés au quotidien, c'est la connexion au corps. Donc, vous êtes assis, vous allez connecter, ressentir les appuis. Moi, je sens le sol. Est-ce que je sens que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce qu'il y a de la chaleur, du froid? Bref, ça va être tout ce qui est sensation. Vous pouvez aussi toucher votre corps. J'aime bien presser mes mains, activer un peu mes poings, presser le corps. Voilà, ça va être un petit peu tout ce toucher et ce contact au reste. Et puis bouger, marcher, faire du mouvement intuitif, laisser votre corps parler, danser, vous étirer. Ça va être aussi des choses qui vont permettre au corps de retrouver sa souplesse. Bâiller aussi. Alors moi, ce qui marche bien pour bâiller, ça va être je mobilise à peine ma mâchoire et c'est instinctif. C'est direct.
Donc voilà, trouvez ce qui va vous activer en tout cas la détente dans votre corps. Ça va être aussi dans votre quotidien d'avoir des repères de sécurité, des choses qui vous stabilisent. Ça peut être des rituels matin et soir, des odeurs aussi que vous identifiez, qui vous apaisent. Moi, je sais que certaines fleurs, par exemple, vont me créer vraiment de l'apaisement dans le corps. Ça peut être une petite bougie. Vous créez votre pièce un peu cocon qui vous remet en sécurité. Laissez libre cours en fait à votre imagination, mais ça va être ça déjà les choses principales. Et puis après, étoffer, chercher, explorer un peu sur ces paramètres-là. Avoir un ancrage aussi, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu où vous aimez aller vous balader, un lieu, ça peut être un mot que vous dites, un mot que vous écrivez peut-être pour vous en rappeler. Ça peut être une image, un dessin, bref. Pareil encore, laissez libre cours à votre imagination. De prendre soin de soi avec son rythme de base. Manger adapté à votre terrain, à vous, à vos besoins, bien protéiné le matin, plus glucidique en fin de journée. Moi, pendant longtemps, pour moi, le sommeil, c'était une perte de temps. Bah non. C'est là où, en fait, c'est essentiel le sommeil. Donc voilà, respectez bien vos besoins de sommeil. Si c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures, écoutez ça. Écoutez vos besoins de faire des pauses quand vous êtes sur ordi, quand vous êtes, je sais pas, vous avez passé la matinée dans le travail, peut-être prenez une pause dans la matinée. Prendre soin de son système digestif par l'alimentation, par tous les perturbateurs endocriniens que vous avez autour de vous, avec vos émotions aussi. Les prendre en compte. Voilà. Et puis après, ça va être adapté à personnaliser chez certains. Ça peut être des probiotiques, mais ça, je le conseille vraiment pas dans tous les cas. Pour d'autres, ça va être d'avoir plus d'enzymes digestives, le temps pour pouvoir mieux assimiler. Pour d'autres, ça va être réparer la porosité intestinale. Pour d'autres, ça va être plus un déséquilibre hormonal. Voilà, faites-vous accompagner pour ça. Et puis, on oublie souvent, mais la co-régulation avec les autres. En fait, souvent, quand on est dans cet état dorsal, on a l'impression qu'on n'a plus besoin des autres. En fait, que tout, de toute façon, on nous a trahis. Voilà, on va avoir du mal avec la relation à l'autre. Or, c'est là que vous allez vous réparer, renégocier ce qui a pu être insécurisé, ce qui a pu être cassé dans la relation. Donc entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous de personnes soutenantes, entourez-vous de personnes qui vont pas vous drainer et être en position tout le temps de victime, mais au contraire vous relever, vous aider à avancer, vous aider aussi à trouver des solutions, être à l'écoute, avec qui vous allez pouvoir trouver comment avancer, comment être un peu en symbiose en fait, et qui vont vous faire un peu rêver, qui vont vous faire du bien en fait tout simplement, qui vous nourrissent. Trouver des musiques, peut-être avoir un animal de compagnie aussi, c'est quelque chose qui est très, très régulateur. En fait. Ça va être des gestes, une main sur le cœur, une main sur le ventre, des gestes qui vont vous rassurer, peut-être vous prendre un câlin. Voilà, ça va être des petits gestes un peu doux envers soi. Au niveau de l'alimentation, ça va être aussi d'éviter tout ce qui est les pics glycémiques. Vraiment, voilà, soutenir la glycémie, ça va être essentiel. Respirer, inspirer. L'inspiration, elle va stimuler l'état sympathique. Donc, venir soupirer va permettre d'appuyer sur cette pédale de frein, justement. Vous pouvez inspirer sur 4 temps et expirer sur 8 temps, par exemple. Ou alors, inspirer sur 4 temps, maintenir votre respiration et expirer de nouveau sur 6 temps par exemple. Ça peut être des solutions aussi. Ralentir un petit peu. Tout ce qui est balancement corporel va être des choses aussi qui vont être très soutenantes pour le système nerveux. Demander de l'aide aux autres, ne pas avoir peur. On ne peut pas tout faire tout seul. Et souvent, quand on a eu des moments où on a pu être trahi par l'autre, ça c'est difficile. Ça, je le vois chez certaines personnes. Alors, on va voir maintenant quels sont les signes justement que ça devient trop, on se sent dépassé. Donc les signes, ça va être tout ce qui est surcharge sensorielle, ne plus supporter le moindre bruit. Ça, moi je le vois des fois. Mon chéri va être à côté, il a mis la télé, il y a son portable et il y a un moment c'est genre j'en peux plus, j'ai envie de tout éteindre. Je lui dis là stop, c'est pas possible. Non, il sait, il dit ok. Je vois que souvent sur certaines journées, c'est assez flagrant. Le moindre bruit, ça va être même mettre une musique finalement va me fatiguer. L'agitation mentale, le cerveau qui part dans tous les sens. Des larmes incontrôlables. Pourquoi? Là c'est trop et les larmes viennent. La fuite ou l'immobilité au contraire.
pas pouvoir répondre ou alors vouloir fuir devant des situations. Et puis des pensées de dévalorisation ou de panique dans le système, dans le mental. Donc, ce qui peut être intéressant dans ces moments-là, c'est écrire ce qu'on ressent déjà. Le verbaliser à haute voix. Ok, là, je me sens dépassée. Là, je sens que c'est trop. Mon corps me demande une pause. Il y a comme, du coup, le fait de le verbaliser, il y a comme une mise à distance qui se fait et on va pouvoir agir. Ça peut être appeler une personne ressource ou mes audios qui vous apaisent ou me le déposer, comme vous le faites en accompagnement ou sinon, toute personne qui vous est chère autour de vous, enfin, à qui vous avez confiance, à qui vous vous sentez bien avec. En fait, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'on ne cherche pas à tout prix à aller mieux. C'est juste de trouver des petites ressources, des petits moments ressources dans ce chaos. Pas d'aller, vous pouvez pas passer d'un extrême à l'autre, mais juste d'aller gravir des petites marches qui vont vous amener vers ce mieux-être et vous être ressourçant dans l'instant. Ça peut être des boissons chaudes, ça peut être une lumière, ça peut être une balade, un mot, un geste, un contact que peut avoir votre conjoint aussi, votre enfant. Et ce qui souvent se passe quand on a eu un attachement un peu insécure, c'est qu'on ne sait plus les besoins qu'on a. On a été tellement déconnecté de notre corps que quand on demande, et moi ça a été longtemps aussi, il y avait un moment, on me demandait mais qu'est-ce que tu veux? Tellement tout était trop, je ne savais plus. Donc voilà, c'est de réapprendre petit à petit aussi à oser en fait texter. Est-ce que ça me fait du bien? Comment je me sens? Et à la mesure de ses possibilités, parce que quand tout est trop dans son corps, encore une fois, des fois ça peut être submergent. Pour revenir dans le corps, ce qui va être important, c'est de sentir ses pieds au sol, sentir ses contacts, ses appuis, serrer une main dans l'autre, balancer, regarder autour de soi, s'orienter dans l'environnement, montrer au système nerveux où on est. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire quand vous rentrez quelque part, dans un lieu que vous ne connaissez pas, mais même chez quelqu'un de votre famille ou autre. Réorientez-vous, prenez ce temps de stabiliser votre système nerveux. Vous pouvez aussi nommer 3 objets. Je vois une bougie, je vois une plante, je vois un vase. Tout ça, ça permet d'apporter encore plus de conscience et d'ancrage dans l'environnement. Pour stimuler votre nerf vague, les gargarismes avec de l'eau, quand vous êtes à vous brosser les dents. Fredonner aussi, des chansons, des airs, un peu de chaud ou de froid en fonction de votre sensibilité sur la nuque. L'étirer, bouger. Le matin, pas pour rien de se réveiller en faisant des cercles, en bougeant un peu la tête, remobiliser. Ne laissez pas l'énergie stagner à un endroit. Soupirez, soufflez. Quand on est dans le sympathique, pour en sortir et réactiver le nerf vague, ce qui va être bien, moi j'adore, c'est ce massage dans l'oreille et vous faites des cercles. 10, 15, 20 fois, comme vous le sentez. Ça va activer très vite le bâillement. À droite, puis à gauche, vous pouvez le répéter. Les vibrations de la gorge. Même les sons en yoga. Tout ça, ça va ramener au corps et puis ça permet... les sons, en fait, sont très, très puissants pour abaisser l'état sympathique. Le regard. Orientez-vous, regardez quelqu'un si vous pouvez. Regardez à un endroit, au loin, si la nature, ce que vous avez besoin. La respiration, bien évidemment, et les points de contact. Comment je sens. Vous êtes sur votre chaise, sentez votre chaise. Stimuler son nerf vague, ce qui peut être intéressant. Donc, il y a encore ce massage de l'oreille. Mettre les mains derrière la tête et regarder à droite, en bas, à gauche, en bas. Ça, vous le faites à chaque fois, vous restez en fonction de vos possibilités, 30 secondes, 1 minute. Si vous sentez que vous avez trop d'inconfort, diminuez le temps. Quand vous êtes trop dans le dorsal, que tout est trop anesthésié, on revient. Les points de contact, c'est là qui vont être intéressants. Vous essayez une certaine pression. Vous allez faire une deuxième, qui va être plus intense. Et vous voyez comment c'est pour moi. Tapoter. On remet de la circulation. Et on remet de la conscience dans le corps. Ça, quand la psychomotricienne, quand elle me l'avait fait,
je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? En fait, maintenant, je comprends tous les liens. Comment revenir au corps, comment sortir de certains des états. Et je vous invite à avoir ce petit livre qui fait pas beaucoup de pages, à peine 150, d'Eb Dana, qui a écrit beaucoup de choses autour du système nerveux aussi. Et donc, c'est s'ancrer dans la sécurité. Donc, vous avez plein de petits exercices à faire. Là, je vais vous en lire un que j'aime beaucoup utiliser. Après, voilà, il y a pour la connexion, il y a comment les chemins qu'on emprunte pour la réflexion. Et en fait, à chaque fois, il y a des petits exercices très faciles. J'aime beaucoup ce passage. Une forme différente d'écoute. Entendre est physiologique. Écouter est un choix. Il nous est possible d'écouter lorsque nous sommes ancrés dans une énergie ventrale de sécurité et de régulation. Là encore, on voit toute cette importance. Mon cher ami et poète Gary Whitted dit cela d'une façon très belle. Nous écoutons avec nos oreilles, oui, mais nous écoutons aussi avec nos yeux, avec notre esprit, avec notre cœur, notre peau et en amont de toute sensation et perception, nous écoutons avec notre système nerveux autonome. La neuroception constitue la voie par laquelle notre système nerveux écoute. Terme inventé par Stephen Porges dans la théorie polyvagale. La neuroception correspond à la façon dont notre système nerveux repère des indices de sécurité ou de danger pour nous aider à nous orienter et à agir. Ce système de surveillance interne fonctionne de façon sous-jacente, enregistrant un courant continu d'informations et effectuant les ajustements autonomiques qui nous orientent soit sur la protection, soit sur la connexion. Donc on le voit, hein, tout est imbriqué et écouter, c'est pas juste être en présence avec l'autre. Souvent, quand on est dans la survie, vous allez voir les personnes, elles sont à vous écouter. Enfin, souvent ça se voit pas même, ça peut ne pas se voir et elles vont attendre. Et ça, il faut vraiment l'avoir vécu intérieurement pour le ressentir et le comprendre. Mais la personne va écouter l'autre et va avoir une oreille sur plein d'autres conversations ailleurs. En fait, quand on est en survie, on est en insécurité et c'est comme si vous étiez à la guerre et qu'il fallait capter les moindres sons. Du coup, on ne va pas être vraiment dans la pleine présence et dans la pleine écoute et on ne se rend pas compte mais d'avoir de l'insécurité. Puis les yeux aussi, les yeux ils vont être souvent de droite à gauche, etc. Il y a plein de choses dans les mimiques, dans le regard, dans la présence de la personne qui peuvent nous indiquer son état de régulation ou non justement. Vous avez plein de petits exercices en fait, vous allez pouvoir venir prendre le temps de voir. Moi, ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors là, il y a celui de reconnaître les invitations et les signaux de danger. Donc, comment ça se matérialise dans mon corps, juste autour des yeux d'ailleurs. Aussi, un exercice qui est très intéressant, c'est quand je suis en sympathique, prenez un moment pour vous rappeler quand vous étiez en colère ou dans l'anxiété, comment ça se manifeste dans le corps. Laissez venir la situation, mais sans vous laisser trop votre capacité, sinon vous allez être submergé si vous n'avez pas suffisamment d'outils et de recul par rapport à la situation. Pareil, dans le dorsal, commencez quand je sens que j'ai pas d'énergie. Moi, je sais que des sensations dans mon ventre vont assez m'amener en figement, en mode, si je les ressens dans mon lit au lever, comme si, oh, d'un coup, je tombe en figement, comme si c'était encore trop. Ou au contraire, des fois, des sensations dans mon ventre, celles-là, je vais avoir envie d'être en fuite et donc je vais vouloir les combler par l'alimentation par exemple pour pas les ressentir et changer l'état. Quand je suis en figement, quand je suis fatiguée, je sens mon corps qui est lourd. Ça va être de venir décrypter les sensations. Comment se matérialise la lourdeur? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Quelle proportion elle prend dans mon corps? Comment ça fait quand ça s'affaisse? Venez noter tous ces états-là. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte petit à petit et quand je suis au contact de personnes qui me font du bien. Commencez. J'ai les papillons dans le ventre, je suis dans la joie, dans l'expression, j'ai vraiment envie de communiquer au monde. Je me sens légère, je me sens très expressive, j'ai le corps comme un peu qui tremble tellement il est joyeux. Ça va être plein de choses en fonction de chacun, on est tous différents. Mais venez un peu noter ces états-là. Déjà, ça permet de mettre de la conscience sur soi et créer comme un détachement aussi par rapport aux sensations qu'on peut ressentir et capter mieux les états dans lesquels on est et pouvoir aussi comprendre comment mieux je peux en sortir, quelles sont mes ressources. N'hésitez pas à avoir une liste de ressources auprès de vous. J'espère que du coup ça vous aura apporté plein de réponses, que ça vous aura apporté une meilleure compréhension. N'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas d'être
de faire des choses que vous aimez. C'est ça qui nourrit aussi, qui fait qu'on se régule. N'oubliez pas d'utiliser les éléments tels que le soleil, de prendre le soleil le matin de vos pleins yeux, pas avec des lunettes de soleil ou à travers une vitre. N'oubliez pas d'aller marcher, n'oubliez pas d'être en connexion avec des gens qui vous font du bien. N'oubliez pas de faire un métier, de faire des choses que vous aimez. N'oubliez pas de prendre soin de vous dans l'alimentation. En fait, ça passe dans tous les piliers de notre quotidien. Je vous souhaite une belle intégration et on se dit à très vite.